Salut les amis et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de 3 habitudes financières qui t'empêchent d'investir. Si c'est la première fois pour toi de te retrouver ici, je te souhaite la bienvenue. Je me présente, moi c'est Anne et ici nous abordons des thématiques liées au bien-être, comment gérer ses finances, les améliorer, en quête d'autonomie financière. Si ce sont des thématiques auxquelles tu t'intéresses, je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des différents contenus qui seront partagés ici. Vous savez, nous n'avons pas tous les mêmes rapports avec l'argent. D'aucuns ont un certain rapport avec l'argent qui leur permet de pouvoir réaliser un certain nombre de choses. D'autres, par contre, ce n'est pas le cas. Et c'est par rapport à cette deuxième catégorie de personnes que nous verrons aujourd'hui ces 3 habitudes financières qui t'empêchent d'investir. Et je voudrais dire au passage que pour pouvoir faire cette vidéo, je me suis inspirée de l'ouvrage intitulé La chèvre de Mamet de Ricardo Kanyama. C'est un ouvrage très intéressant et qui t'aide à pouvoir mieux gérer tes finances. Donc si tu ne l'as pas encore lu, je t'invite à le faire parce que tu seras véritablement édifié. Donc en ce qui concerne la première habitude financière, ce sont ces personnes-là qui dépensent plus que ce qu'elles n'en gagnent. Je prends un exemple. Supposons nous avons un monsieur X qui a un revenu de 500 € le mois et qui se retrouve en train de dépenser pratiquement 800 €. Vous convenez avec moi que c'est un peu problématique parce que les 300 € de départ, forcément, il aura forcément pris soit une dette, soit un avancement de salaire, soit un crédit, etc. Et vous convenez avec moi que quelqu'un qui a cette pareille habitude ne pourra pas investir parce que comment fera-t-il alors qu'il ne parvient, il ne gagne rien du tout. Et imaginez un peu la vie de cette personne dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Il sera vraiment difficile. Donc, si toi qui m'écoutes, tu te retrouves par exemple dans cette catégorie, il n'est jamais trop tard. Donc, du coup, l'idéal serait vraiment de prendre une très sage décision et de vraiment réduire au maximum ses dépenses. La deuxième habitude financière, ce sont ces personnes-là qui dépensent autant qu'elles n'en gagnent. Donc, on reprend notre exemple de départ. Nous avons notre monsieur X qui a un revenu de 500 € et qui dépense à la fin la totalité de ce qu'il a perçu. Il est clair que il ne peut pas réaliser quelque chose parce que tout ce qu'il a gagné, il les a totalement dépensés. Et ce genre de personnes peut facilement à la longue se retrouver en train de se retrouver avec des dettes, des crédits et autres. Donc également, il serait sage pour celui qui se retrouve qui a cette habitude-là de vraiment corriger rapidement le tir. Et nous avons maintenant la troisième habitude. Ce sont ces personnes qui ont un revenu, qui font des épargnes, mais dont l'épargne est destinée à un besoin de consommation. Donc, je prendrai un exemple. Donc, nous avons notre monsieur X de départ qui a un revenu de 500 €, qui chaque mois décide de gagner 10% de son revenu. Et parce que, en fait, il le fait parce que, je prends un exemple, il a peut-être décidé de s'acheter une voiture ou bien une télé, etc. Et vous voyez que c'est ce qu'on appelle des biens de consommation parce que ce sont des biens qui ne vont pas nous rapporter de l'argent, qui ne nous produisent pas de l'argent. Donc également, c'est clair que si tu te retrouves dans cette situation, tu es nettement mieux que les 2 autres cas de figure présentés précédemment. Mais il serait bon, si tu veux véritablement investir, de penser vraiment à mettre de l'argent de côté qui sera destiné véritablement pour l'investissement. C'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. Si tu m'as écouté jusqu'ici, je tiens à te remercier et je te tiens à m'encourager en mettant des likes sur la vidéo et également de la partager. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye.